Hey, salut à tous les amis, c'est Akaru Kageru, j'espère que vous allez tous très bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour le premier épisode d'un let's play sur mon jeu préféré, la légende de Spyro, naissance d'un dragon. Alors, pour ce jeu-là, je serai sur émulateur, parce que je rencontre encore quelques petits soucis avec mon Elgato, mais sachez que je possède bien la version PS3 du jeu, et j'ai même la version Wii. Voilà, alors on est parti. Même aux heures les plus sombres, il subsiste toujours un espoir. Mais parfois la peur obscurcit notre vue. Parfois nos forces nous abandonnent. Et pourtant parfois, quand tout semble perdu, une lumière dans les ténèbres nous rappelle qu'une once de courage supplémentaire peut suffire à renverser le cours d'une guerre. Je ne peux pas. Approchez-vous de moi, maintenant! Spyro, ouvre les yeux. Debout. Cinder, qu'est-il arrivé? Où sommes-nous? Je ne sais pas. Tout est brouillé. Oui, moi aussi. Ça résonne dans ma tête. Chut, attends. Ce n'est pas ta tête. Je l'entends aussi. C'est quoi ça? Sparks, c'est toi? Pour une fois, j'aimerais que ce soit lui. Que font-ils? Ne restons pas là pour le découvrir. Viens! C'est quoi ton problème? Oh, c'est pas bon signe. Allez, c'est parti. Alors, croix sauter, carré attaque rapide, attaque puissante. Bon, ça va, je connais à peu près les commandes du jeu, comme j'ai quand même déjà pas mal joué. Il a bugué lui là en bas. Alors, une autre vague. Il me semble que là, ils vont expliquer... voilà, rompre, effectuer une prise.
Appuie ensuite plusieurs fois sur carré ou sur triangle, ou appuie sur X pour faire sauter avec l'ennemi, ok. Alors, je l'ai pas dit, mais le but de ce let's play, ce sera de faire le 100% du jeu, puisque je connais quand même le jeu par cœur. Donc je vous montrerai un petit peu où se trouve chaque item collectible, etc. Nous devons briser cette chose. Elle nous retient. Frappe la main du golem. On va faire un peu tout ça. Vous allez voir que l'XP c'est quand même vachement utile. Oh, cette chaîne nous ralentit. Nous ne pouvons pas le combattre. Nous devons bouger à l'unisson. Suivez-moi. Pourquoi te suivre toi? Oh oh. À couvert. Ok, bonne idée. C'est toi le chef. Spyro, tu es vivant. Sparks, content de te voir. Ça va? Je suis un peu raide, et ma voix change tout le temps, mais ça va. Très touchante la réunion, tout ça, mais on doit y aller. Sauf si vous voulez attendre que cette chose remonte. Je n'aimerais pas voir ce qu'elle pourrait faire à Sparks. Qui est-ce? Je sais pas, tout ce qu'il a dit c'est « Chut, tu fais trop de bruit Je l'apprécie déjà. Alors, appuie sur croix pour un double saut. Comme ça, hop. Spyro, Cinder, ça va? Rien de cassé. Un peu remué, mais ça va. Grâce à vous. Je suis soulagé. J'ai eu peur d'arriver trop tard. Je suis chasseur. Chasseur, vous me suiviez? Depuis bien trop longtemps, mon ami. Quand vous n'êtes pas revenu au temple, l'ancien dragon, Ignitus, m'a envoyé à votre recherche. C'était il y a près de 3 ans. Quoi? 3 ans? Mais c'est impossible. Oui, je me doute que c'est un choc. Pardonnez ma brusquerie, mais ce n'est pas le meilleur endroit pour rattraper le temps passé. Nous ne sommes pas en sécurité ici. Suivez-moi. Alors, appuie sur L2 pour passer de Spyro à Cinder et l'inverse. On joue un petit peu Cinder. Les gemmes rouges se rendent de la vie.
se rapproche. Mais qu'est-ce qui se rapproche? Ah, bonne question. Tu passes en premier, Cinder, c'est plus sûr. Pour moi. Plus sûr pour moi, je veux dire. Je vais me faire repérer. Alors, vous verrez, Sparks va faire plein de petits commentaires comme ça tout au long du jeu. Il en faisait déjà pas mal dans le premier jeu de la trilogie, donc A New Beginning. Et personnellement, ça me faisait bien rire ces petites interventions. Donc là, ils expliquent pour voler, planer, voilà. Oui, c'est un jeu qui va se jouer pas mal au QTE pendant les cinématiques aussi. Place ces dragons dans la lumière violette pour sauvegarder. Alors... Chasseur, laisse-nous un instant pour récupérer nos forces. Vous devriez reculer, ça peut devenir bizarre. C'est fascinant. Comme votre espèce tire sa force de ces cristaux. Les dragons sont vraiment remarquables. Tu dis ça maintenant, mais attends que l'un d'entre eux essaie de te tuer. Et c'est d'elle que je parle. Je connais le passé de Cinder, mais Ignitus a confiance en elle. Et cela me suffit. Vas-y, Cinder. Spyro, tu es un dragon violet très rare, qui possède des talents que les autres n'ont pas. Tu dois réveiller ces pouvoirs qui sont en toi. Le feu, l'électricité, la glace et la terre. Cinder, alors que la plupart des dragons ne peuvent maîtriser qu'un seul élément, ton exposition au côté sombre t'a conféré des pouvoirs surprenants. Poison, peur, vent et ténèbres. Alors, je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a une petite coquille des développeurs dans la cinématique, puisque derrière ces ronces, dans la cinématique, on peut voir une gemme bleue, alors que dans le jeu, vous voyez, c'est un petit cristal de vie rouge. Donc, je sais pas si vous l'aviez remarqué, mais voilà. Ils ont laissé passer une petite erreur comme ça dans le jeu. Alors, donc la mana qui va être très utile pour pouvoir utiliser les pouvoirs élémentaires de nos dragons. Donc R2 attaque élémentaire, et on va pouvoir ensuite... c'est pas ça que je voulais faire. On va pouvoir par la suite changer d'élément. Et chaque élément a ses points forts, ses points faibles. Ne les laissez pas vous encercler. Donc voilà, croix directionnelle pour utiliser les éléments. Alors là, j'essaie de faire un... Vous voyez qu'on a un compteur de combos. J'essaye de faire 150 parce qu'on débloque quelque chose quand on fait 150 de combos. Mais je pense que je vais pas y arriver maintenant. Parce que les gremlins meurent assez facilement. Je me trompe de touche. Alors... Ces ronds Ah. bloquent notre chemin. Nous devons les traverser. Hop. Et donc voilà, la gemme bleue qu'on voit dans la cinématique alors qu'elle n'y est pas. Donc les gemmes bleues augmentent ton expérience et te permettent de débrouiller de nouveaux talents. Donc c'est ce que je disais, l'XP c'est vraiment très important
dans ce jeu pour pouvoir bien progresser par la suite. Alors... Les orbes d'adamantite sont lourds et limitent ta capacité à voler. Donc vous voyez, je peux plus voler avec l'orbe d'adamantite. Mais en revanche, cet orbe peut être bien utile pour déverrouiller des mécanismes. Alors là, on va voir, il y a un petit mécanisme ici. Et donc ça va utiliser les éléments des dragons, donc dans le cas présent, l'électricité de Spyro. Mais on en verra d'autres qui utiliseront le feu, le vent, la peur, tout ça. Il y en a plusieurs dans le jeu, comme ça, qui utilisent autant Spyro que Cinder. Alors dans cette zone, il y a quelque chose à récupérer que je vous montrerai à la fin. Quelque chose qui va être fort utile de récupérer dans les niveaux. Ah, et le petit mécanisme permettait de déverrouiller des plateformes comme au début. Hop. Il y a de la lumière. Nous devons approcher. Ici, par là. Alors, attends, Ça parce remonte à la que surface. on a laissé les trucs ici. Enfin, un truc. Voilà, vous passez là et hop. Alors ça, c'est un cristal de vie. Donc comme vous le voyez, il y en a 4 petites icônes sous Spyro et 5 sous Cinder. C'est parce qu'il faut 4 cristaux de vie rouges pour améliorer la vie de Spyro. Et il en faut 5 pour Cinder. Et évidemment, vous doutez qu'il y aura la même chose pour la mana. Et dans ce cas-là, ce sera 5 pour Spyro et 4 pour Cinder. Donc chaque dragon a ses particularités. Il n'a pas la même utilité. Cinder pour les attaques élémentaires et Spyro pour l'endurance en termes de vie. Alors, on va ramasser un peu tout ce qu'il y a dans cette zone. D'ailleurs, si on appuie sur Select, on peut voir notre expérience au total, le nombre d'ennemis tués, le combo max, le temps de jeu par dragon. Et on a aussi les bonus du niveau. Donc là, vous voyez, il y a une gemme rouge, une verte, un icône d'ennemi et 10 gemmes d'XP. Ça va être utile. Et pour le 100% du jeu, du coup, il faut les récupérer dans chaque niveau. Ah, où je vais? Je veux la gemme d'XP, moi. Pousse-toi, Cinder. Ah bah d'accord, merci Spyro, c'est très sympa. Alors, donc je sais pas si vous l'avez vu, et moi je l'ai vu. Ah, on peut pas aller par là? Ok. La petite gemme verte du niveau, elle est là. Donc voilà ce que je disais, il y en a 4 pour Cinder et 5 pour Spyro. Et on a une gemme d'XP là-haut. Qu'est-ce qu'on a à faire là? Vous voyez, tout à l'heure c'était un mécanisme tout seul, là c'est un grand levier. Et du coup il faut attendre le deuxième dragon. Et si vous jouez à deux, il faudra appuyer tous les deux en même temps sur carré pour utiliser le mécanisme. Alors... Je vais accumuler sur... oui, oui. On verra ça après. Non! Ah mais c'est pas possible. Appuie sur rond pour t'accrocher à une zone d'escalade. Appuie à nouveau sur rond pour lâcher prise. Et sur croix pour sauter, machin, machin. De toute façon ça je crois qu'il explique après.
Ah. Oui, oui, oui. Je vais montrer ça après. J'attends d'en avoir un peu plus. Je sais pas combien on en a. 5. Ah oui. Ouais, oui. Et revoilà Monsieur Golem. Un petit peu violent quand même ce golem. Continuez. Je vais essayer. Ah là ils vont l'expliquer, voilà. Le fait de sauter. Ah. Hé, attention! Ah, il m'a touché, saloperie. C'est quoi? Je n'ai jamais rien vu de tel avant. Spyro, fais attention. Ce n'est pas naturel. Ce cristal irradie de magie noire. Détruis-le, vite. Alors. Maintenant qu'on a passé cette cinématique du golem, on va pouvoir récupérer les derniers trucs de cette zone. Donc si je dis pas de bêtises, on en a 2. Et il nous manque les ennemis d'élite. Alors les ennemis d'élite, c'est des ennemis qui sont beaucoup plus forts que la normale, qui vont avoir un casque élémentaire qu'il va nous falloir briser pour pouvoir lui infliger des dégâts par la suite. Donc alors on va améliorer ça. Améliorer ça. Et améliorer ça. Ok, on améliore ça. Il me semble que cet ennemi-là, il a un casque d'éléments d'ombre. Est-ce qu'on a la furie d'ailleurs? Alors voilà. Ah, on n'a pas la furie. Allons-y. Alors les ennemis d'élite, le mieux c'est de les taper au corps à corps. Parce que ça leur inflige quand même beaucoup plus de dégâts. Alors l'élément de la peur de Cinder paralyse les ennemis. Du coup c'est vachement utile. Et voilà. On s'est occupé de l'ennemi d'élite. Donc là vraiment pour cet ennemi là le mieux c'est de péter le casque. Alors si vous avez la furie, je vous montrerai comment ça marche quand je l'aurai. Si vous avez la furie vous pouvez l'utiliser, sinon voilà il a un casque d'éléments d'ombre. Donc vous utilisez l'élément d'ombre de Cinder et puis normalement ça se passe très bien. Vous l'attrapez avec rond. Et puis normalement il n'y a pas de souci, vous l'enchaînez comme ça. Alors. On va sauvegarder.
s'approchant de la surface. Mieux ne pas faire de bruit. Ok, mon gars, j'ai compris le message. Oh. La corne. Elle doit faire partie d'une sorte de verrou. Franchement, pourquoi ne pas utiliser une serrure et une clé comme tout le monde? Eh bien parce que ce ne serait pas drôle sinon, Spark. Ce serait beaucoup trop simple d'utiliser une serrure et une clé. Alors si je suis pas de bêtises, normalement on a tout. Hein. Voilà, c'est ça. Ah bah voilà, ma furie est pleine. Mince. Attention! Spyro, dépêche-toi et ouvre cette porte. Appuie sur la croix directionnelle de droite pour utiliser le vent et maintien R2. Vite, ouvrez la porte, ouvrez, ouvrez! Par ici, vite. C'était quoi cette chose? Cela viendra à son heure. Nous allons suivre la rivière. Elle nous mènera en un lieu où nous reposer. Ensuite, nous partirons à Warvang, la cité des dragons, où Ignitus nous attend. Eh bien nous on va s'arrêter là pour cet épisode, alors j'espère que ça vous aura plu. Voilà, donc on a fini le niveau à 100%, si jamais vous aviez oublié un item ça peut être utile aussi. N'hésitez pas à me dire en commentaire si le son ça va, si je parle assez ou de trop, etc. etc. N'hésitez surtout pas, et moi je vous dis à la prochaine, salut!